on a un cadre impact qu'on applique sur tous nos fonds impact. Un fonds impact, c'est un fonds qui est soit article 8, soit article 9 au titre de la taxonomie européenne et qui vise à avoir un objectif de sustainability. Donc nous, on a un cadre d'impact assez clair. D'abord, il faut qu'on s'accorde sur la théorie du changement et qu'est-ce qu'on essaye de viser. Donc typiquement, dans notre fonds de transition énergétique, c'était la décarbonation. Donc qu'est-ce qu'on va regarder comme objectif? C'est le nombre d'émissions évitées, la pénétration du renouvelable et la mobilité bas carbone. Et donc tous les investissements avant de rentrer dans le fonds vont être regardés avec ça. Après, une fois qu'on a fait les objectifs, on a ce qu'on appelle l'additionnalité. C'est-à-dire que c'est bien d'amener du capital, mais vous avez beaucoup d'entreprises qui sont effectivement perdues parce qu'elles sont assassinées par des demandes d'indices, de reporting et elles ne sont du coup pas concentrées sur leurs impacts principaux. Et c'est là-dessus qu'il faut les concentrer et qu'il faut les aider. Donc c'est travailler avec eux sur le roadmap et quels vont être les outils de mesure et les objectifs qu'on va suivre en restant simple et en n'en mettant pas des centaines sur l'index. Ensuite, quand on dit l'additionnalité, typiquement, nous, dans nos fonds d'impact de dette, on va mettre en place ce qu'on appelle des ESG ratchets. Donc, on va mettre 2 ou 3 objectifs qui sont liés au climat ou à la partie sociale. Et si les objectifs sont atteints, ça va venir ajuster la marge de la dette à la hausse ou à la baisse. Donc, ça crée de l'alignement d'intérêts. Et dans quelque chose comme ça, l'alignement d'intérêts, c'est très important. C'est pour ça aussi que Tikehau, on met du bilan. On investit toujours dans nos stratégies pour être sûr qu'on est aligné. Après, le troisième sujet, c'est la mesure. La mesure, c'est absolument capital. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas encore complètement stabilisé et que ça reste extrêmement compliqué. D'abord, pour récupérer les données, mais aussi pour s'assurer qu'on mesure ce qui fait du sens et ce qui a de l'impact. Et après, il y a toute la partie reporting, justement. Donc, comment on assure, cette fois-ci, à nos parties prenantes et à nos investisseurs que, au-delà de la performance financière, on a bien réalisé un certain nombre d'objectifs et qui sont les objectifs du fonds au niveau de l'impact. Et puis, pour la transparence, on rajoute une analyse indépendante pour qu'il y ait la confiance et la transparence d'une third party. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ça qui fait qu'on a un cadre qu'on applique à l'ensemble de nos investissements et qui le rend robuste et qui permet aussi aux entreprises de ne pas avoir uniquement des gens qui leur demandent de contrôler ce qu'elles font, mais de les aider. Oui, qu'elles ne soient pas dans la contrainte toujours d'être alignées. Voilà, mais c'est vraiment comment on les aide et comment on leur facilite ce travail de transformation avec le bon cadre, les bons objectifs et les outils.